Les instances représentatives du personnel sont aujourd'hui au nombre de 4. Le délégué du personnel, le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Enfin, la délégation unique du personnel. À la suite des ordonnances, réformant le Code du travail, les salariés seront désormais représentés au sein de leurs entreprises par une instance unique, le comité social et économique. Les CSE doivent être mis en place dans toutes les entreprises avant le 31 décembre 2019. L'UNSA n'était pas demandeuse de cette réforme et elle agira pour le maintien d'un dialogue social de qualité dans les entreprises. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE exerce les missions actuellement dévolues aux délégués du personnel. Il présente à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, à l'application du Code du travail et des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Il peut saisir l'inspection du travail. Aux missions DP est ajoutée une compétence sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE exerce les attributions respectives des DP, CE et CHSCT. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Le CSE assure l'expression collective des salariés sur ces sujets et sur ceux liés à l'organisation du travail et à la formation professionnelle. Le CSE peut déclencher des actions en justice et solliciter des expertises. Cependant, des expertises portant sur des sujets majeurs devront être cofinancées sur le budget de fonctionnement du CSE à hauteur de 20%. Les CSE les moins bien dotés n'y auront donc pas accès. En matière d'hygiène et de sécurité, le CSE procède à l'analyse des risques professionnels et aux effets de l'exposition des salariés à ces mêmes risques. Il procède à des inspections et réalise des enquêtes. Il contribue à faciliter l'accès des femmes et des personnes en situation de handicap à tous les emplois. Il suscite toute initiative pouvant prévenir le harcèlement moral et les agissements sexistes. Une commission santé, sécurité et conditions de travail peut être mise en place. Elle est obligatoire dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés et dans les entreprises de moins de 50 salariés de certains secteurs d'activité comme le nucléaire. Le CSE doit se réunir au moins une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés et au moins une fois par mois dans les entreprises de plus de 300 salariés. Du côté des salariés siégeant au CSE, il y a autant de titulaires que de suppléants, mais désormais, les suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence de titulaires. La mise en place des CSE est négociable dans chaque entreprise. L'UNSA participera donc avec exigence à ces négociations, qu'elles concernent le nombre des représentants, le nombre d'heures de délégation ou le fonctionnement des commissions. L'UNSA n'était pas favorable à la refonte des IRP. Maintenant que la loi l'a décidé, l'UNSA sera aux côtés des salariés dans toutes les entreprises pour que les CSE leur permettent d'être défendus, écoutés et protégés.